On commence très fort. Dans une ville littéralement engloutie par les flammes, deux gosses se retrouvent face à un savage gigantesque. Le monstre lâche une attaque dévastatrice et les balaye violemment chacun de leur côté. Au moment où l'un d'eux va se reprendre une grosse tarte, une armada de chars débarque de nulle part et bombarde la créature pour la mettre au tapis. Le jeune garçon serre le corps de son ami dans ses bras, impuissant, regardant son sang changer lentement de couleur. Et bam, plot twist. Tout ça, ce n'était qu'un cauchemar de Hayato. Le pire, c'est qu'il n'arrive même pas à se rappeler qui était cette fille blessée. Là, on le retrouve dans un avion en direction du gigantesque navire école, la Little Garden Academy. C'est ici qu'il va vivre et étudier à partir de maintenant. À la seconde où l'avion se pose et qu'Hayato met un pied dehors, deux filles déploient une banderole géante pour l'accueillir. Pourquoi toute cette hype ? Parce qu'il est le nouveau avec le plus haut taux de compatibilité avec les Hondreux de toute l'histoire. Mais notre héros esquive poliment cet accueil beaucoup trop gênant et file vers le bâtiment des étudiants. Sauf que la rumeur circule vite. Dès que les élèves le captent, il l'encercle avec des étoiles dans les yeux. Complètement en panique face à cette dinguerie, il tape un sprint pour fuir la foule. Il réussit à se planquer dans un bâtiment et là, venue de nulle part, une fille aux cheveux blancs lui saute dessus et lui fait un énorme câlin. Super enthousiaste, elle se présente, c'est Emilia, une étudiante de première année, elle aussi. Une fois la tempête calmée, une autre fille, Lisa, débarque en s'excusant d'avoir affiché Hayato devant tout le monde comme ça. Son amie d'enfance la recadre gentiment en lui disant qu'il serait temps de grandir un peu. Bref, l'heure de la cérémonie d'ouverture a sonné. Après un discours des deux vice-présidentes du conseil des élèves, c'est la présidente Claire qui prend le micro. Hayato, Emilia et leur nouvelle pote s'installent ensemble pour assister à ce moment ultra solennel. Ça se passe tranquillement, jusqu'à ce que les deux filles à la banderole de tout à l'heure déboulent en panique. Noah et Lydie se font instantanément allumer par le conseil, qui leur ordonne direct de faire leurs valises et de quitter l'académie sur le champ. Une vraie douche froide. En entendant ça, Emilia bondit de son siège et s'oppose cash à la décision, balançant que c'est un pur abus de pouvoir. Hayato trouve qu'elle a grave du culot, mais bon, virer deux élèves de la sorte, c'est clairement abusé. Claire marque une pause, lance un regard glacial et rappelle à tout l'amphi qu'ici, ils ne sont pas de simples lycéens, mais des Slayers. Des guerriers qui iront en première ligne pour combattre les sauvages. La moindre petite erreur peut signer la fin de toute une flotte. En tant que véritable reine de l'académie, les ordres de Claire sont absolus. Elle prévient Emilia direct. Si elle continue à faire la rebelle, elle ferait bien de préparer ses cartons elle aussi. Et pour couronner le tout, elle demande à Hayato de se lever et de donner son avis. Elle s'attendait sûrement à ce qu'il aille dans son sens pour légitimer son autorité. Mais après y avoir réfléchi 2 secondes, Hayato lui tient tête et s'oppose frontalement à sa décision. Il assume tout. Si Noah et Lydie sont en retard, c'est entièrement de sa faute. Un silence de mort tombe sur la salle, tout le monde est sur le cul. Claire reste muette un instant, puis lui lâche un défi explosif, un duel en 1 contre 1. S'il gagne, la sanction est levée. S'il perd, les filles dégagent. Et le combat aura lieu dès demain. Hayato panique complètement et veut refuser. Mais Emilia, débordante de confiance, accepte le défi à sa place. À la fin de la cérémonie, notre gars est au fond du trou. Il se sent déjà mort. De son côté, Emilia est sereine à 100%, zéro stress. Elle est persuadée qu'il va plier le game. Elle l'embarque pour rencontrer sa meilleure pote, qui n'est autre que la technicienne en chef de la Little Garden et la directrice des recherches sur les Hondreux. Il débarque donc chez Charlotte et son assistante Sarah. Même si elle sort rarement de son labo, grâce à la puissance du superordinateur Lisa, elles sont toujours informées en temps réel. Charlotte est d'ailleurs sur le cul d'apprendre que Hayato va affronter Claire en personne. Après ça, elle lui remet son Indred, un étrange petit artefact en forme d'hexagone. Elle lui explique les bases.
Le Hondray est la seule et unique arme capable de détruire un savage. Pour s'en servir, il faut un taux de compatibilité bien précis. Et ces élus, on les appelle les Slayers. Charlotte leur balance ensuite une vidéo de combat de Claire. Son Android est de classe Dragon et c'est une Slayer absolument terrifiante. Hayato récupère son arme, enfile sa combinaison tactique dernier cri et file vers la salle d'entraînement préparée par Charlotte. Emilia le suit. Et là, alerte dinguerie. On découvre qu'Emilia est en fait une fille qui se fait passer pour un garçon. Le choc est immense pour notre héros, mais bon, pas le temps de bugger, il faut faire avec. Suivant les conseils d'Emilia, Hayato serre son Hondray et invoque son arme. En un claquement de doigts, sa tenue de combat subit une transformation complètement badass. Depuis la salle de contrôle, Charlotte analyse le matos. C'est le Hondro de type hirondelle volante. Une arme axée sur le corps, à corps, taillée sur mesure pour lui. Super hypée par cette révélation, Emilia sort elle aussi son propre Hondred. Le sien est de type mutagène, une arme capable de changer de forme, un truc ultra rare chez les Slayers. À peine équipés, les deux se jettent l'un sur l'autre pour un gros sparring intensif en vue de l'affrontement de demain. Enfin, pour être exact, c'est plutôt Emilia qui l'enchaîne sans la moindre pitié. Mais à force d'esquiver ses coups d'épée mortels, Hayato commence vraiment à ressentir l'immense pouvoir que lui confère son Hondreux. À la fin de la session, Emilia en mettrait sa main au feu. Hayato va remporter le match de demain. En sortant de la salle, notre héros se rappelle soudain qu'il devait passer voir sa petite sœur à l'hôpital. Et bingo, la gamine a fait littéralement exploser son téléphone d'appel. On apprend que, pour la convaincre d'accepter son nouveau traitement, notre grand frère protecteur avait accepté de s'inscrire à l'académie Little Garden. Il lâche Emilia et fonce à l'hôpital pour s'excuser. Sa sœur, Karen, est folle de rage, mais il suffit d'un petit bisou tout doux de son grand frère sur le front pour que toute sa colère s'évapore en un instant. Trop mignon. Il papote un moment jusqu'à ce que l'infirmière débarque pour annoncer la fin des visites. Séparation un peu triste pour les deux. Hayato rentre au dortoir, épuisé, mais en ouvrant la porte, il se fige complètement. Il tombe sur Emilia, à l'intérieur, vêtue d'une simple serviette de bain. Prise de panique totale, elle lui balance tout ce qui lui tombe sous la main et le met littéralement KO. Après un bon gros moment de chaos et de hurlements dans la chambre, ils finissent par capter qu'ils ont été placés dans le même dortoir. Emilia commence à recoudre la chemise déchirée du garçon, mais se pique le doigt avec l'aiguille. En voyant le sang couler, un souvenir très sombre refait surface dans la tête d'Hayato. Par pur instinct, il lui attrape la main et suce le sang sur sa plaie. Il explique qu'avec son passé, son subconscient a pris le dessus et l'a fait agir sans réfléchir. Touchée par ces mots, Emilia le remercie chaudement. Il se pose pour la nuit et bim, le lendemain arrive direct. Hayato et Claire, tous les deux sapés dans leur combi de combat tactique, se font face dans l'arène de l'académie. La tension est palpable, pas le temps de niaiser. Claire active direct son arme, le 100, et Hayato suit le mouvement à la seconde. Dans les gradins, c'est blindé. Tous les élèves se sont rassemblés pour mater ce duel de malades. Dans la base souterraine, Charlotte et Emilia sont scotchées devant leurs écrans. Plus haut, Noah et Lydie sont en plein stress, parce qu'elles savent qu'Hayato joue littéralement leur avenir sur ce combat. Tout en haut, les deux vice-présidents du BDE annoncent les règles au micro. Le match dure 15 minutes chrono et s'arrête seulement sur un chaos brutal, ou si l'un des deux vide son énergie et perd son arme. Là, Claire annonce qu'elle n'utilisera pas son armure intégrale pour ce fight. C'est une technique de ouf réservée à l'élite, qui permet de libérer toute la puissance de l'arme d'un coup et qui pousse l'utilisateur dans ses limites absolues. Pour elle, hors de question de plier le match de façon éclatée. Emilia se porte volontaire pour coacher Hayato via une oreillette. Techniquement, c'est de la triche, mais Claire s'en bat totalement les reins. Le gars est un première année, alors elle lui laisse un petit avantage. Mais dès que le compte à rebours tombe à zéro, poussé par une force inconnue,
Hayato fonce comme un dératé droit sur Claire. Le BDE et le public bugent complètement. Et on les comprend, même Hayato est sous le choc. Mais quand il capte enfin ce qui se passe, le voilà qui plaque Claire au sol avec la main posée en plein sur sa poitrine. Masterclass du malaise. Claire, morte de honte et folle de rage, vrille totalement et enchaîne les coups d'arme comme une furie. Et elle ne s'arrête pas là, elle y va au point et l'envoie valser à l'autre bout de l'arène en 2 secondes. Sur l'assaut suivant, sauvé par le col d'Emilia, Hayato déploie in extremis son bouclier pour se protéger. Vu que le plan A est tombé à l'eau, Emilia garde son sang-froid, passe à la strat suivante et lui dit de rusher à nouveau. Suivant ses directives, ils font épée en main, mais Claire bloque la lame à main nue avec un regard d'un mépris glacial. Hayato recule doucement, ferme les yeux en attendant les prochaines instructions. Et là, à l'instant où son épée s'enveloppe d'une aura rouge vif, il bondit dans les airs et abat sa lame comme la lance du jugement dernier. C'est épique. Mais quand la poussière retombe, plot twist, Claire est intacte. Elle a utilisé son indreux comme bouclier au millimètre près. Et sans perdre une seconde, elle balance un contre dévastateur, une droite si violente qu'Hayato traverse littéralement le sol de l'arène. Voyant que le gamin refuse d'abandonner, elle transforme calmement son arme en un énorme canon lourd et le braque direct sur lui. Hayato galère à se relever, quand soudain, un énorme bœuf d'énergie chelou envahit son corps. Emilia grille tout de suite le danger et elle hurle dans le micro pour qu'il s'arrête, mais Hayato n'entend plus rien. La seule chose qu'il ressent, c'est un brasier total qui lui crame l'esprit. Au moment où Claire lâche son tir, Hayato l'esquive sans transpirer et dash avec une vitesse terrifiante. L'épée en main et les yeux virant au jaune psychopathe, il pulvérise carrément l'arme de son adversaire et l'écrase sous un combo de frappes ultra tranchantes. Ce retournement de situation express laisse tout le monde sur le cul, personne n'y croit. Acculée dans les cordes, Claire repère quand même une faille pour balancer un dernier tir de canon. Mais alors qu'elle s'apprête à lâcher un sourire de victoire, elle frise totalement, choquée en voyant. Hayato active son armure intégrale. À la seconde d'après, le mec fonce à une vitesse folle et balaye tout le monde d'une seule frappe. Une vraie dinguerie. Mais bon, Claire refuse catégoriquement d'accepter la défaite et se voit obligée de libérer, elle aussi, son armure intégrale. Elle lui balance une attaque absolument dévastatrice. Le truc a tellement de puissance que ça explose l'écran de protection de l'arène en 1000 morceaux. C'est seulement avec cette frappe titanesque qu'elle parvient à le mettre à terre. Une fois le coup encaissé, Hayato perd sa transfo et s'écroule lourdement sur le sol. Emilia pète un câble et se précipite en panique à ses côtés. Mais ouf, heureusement, notre héros va bien. Après avoir checké l'état de son pote, Emilia se tourne vers Claire. Furax, tu avais promis de ne pas utiliser l'armure intégrale. C'est quoi ce délire? C'est là que Charlotte ramène sa fraise et annonce que vu que Hayato a perdu, les 3 élèves vont devoir se faire virer. Plot twist total. Claire prend la parole et lâche une masterclass en avouant que la vraie perdante, c'est elle. Qu'elle a perdu contre ses propres limites. En entendant ça, Charlotte est bien obligée de rétropédaler et déclare un match nul. Claire encaisse le résultat et quitte l'arène, la tête haute. Un peu plus tard, Hayato reprend enfin connaissance. Il ouvre les yeux dans une chambre d'infirmerie qu'il ne connaît pas. Et devinez qui est là, à l'attendre? Claire en personne. À peine réveillé, son premier réflexe est de demander, tout paniqué, des nouvelles d'Emilia et des 2 autres élèves. Quand il apprend que leur renvoi a été annulé, il lâche un énorme soupir de soulagement. Un silence pesant s'installe. Puis Claire le fixe dans les yeux et lui pose la question qui tue. « T'es qui, au juste? Hayato? Comment un simple rookie comme toi peut utiliser l'armure intégrale et même déployer des barrières de malade? » La tension est à son comble, mais le moment est brisé net par l'arrivée d'Emilia, qui débarque pile au bon moment et se plante en bouclier humain devant Hayato. Face à ça, Claire garde son sang-froid et quitte la pièce. Sur le chemin du retour,
Ses deux vice-présidents essaient de la rassurer. En temps normal, avec toute sa puissance, elle n'aurait jamais perdu. Bref, après quelques jours de repos bien mérités, Hayato est de nouveau à 100% et retourne à son dortoir. Emilia lui annonce qu'ils ont un jour de congé et lui propose d'aller chiller au centre commercial de Little Garden. Notre héros accepte et les voilà partis. Mais en marchant dans la rue, Hayato a un gros coup de pression. Il capte que tout le monde le fixe avec beaucoup trop d'insistance. Emilia lui explique que c'est la hype post-combat. Maintenant, il est une vraie star dans l'école. En plus, les passants ne peuvent pas s'empêcher de chuchoter en les voyant tous les deux. Il y en a même qui commencent carrément à les shipper à fond. Avant de rentrer, nos deux potes s'arrêtent sur une grande place avec vue sur l'océan. Hayato jette un coup d'œil autour de lui et tilte très vite. « Eh oh !» Ça ressemble quand même grave à un spot de rencard pour couple. Ce truc, il profite un peu de la vue, quand soudain, le téléphone sonne. C'est Karen, sa petite sœur. La gamine est déjà au courant du match. Et le pire, c'est qu'elle a tiré les cartes de tarot. L'univers lui a envoyé un gros red flag. Il y a une femme dans les parages. Elle tape un scandale et exige qu'Hayato prouve immédiatement qu'il ne traîne pas avec une meuf quelconque et menace de débarquer pour vérifier de ses propres yeux. Sous la pression, il emmène Emilia voir sa sœur pour se blanchir et prouver qu'il passe juste du temps avec un bro. Mais Karen active son radar à embrouille. Elle doute de ouf et lâche même en sous-marin que si ce n'est pas une fille. C'est vachement suspect entre eux. Pendant tout le trajet, Karen l'interroge comme un flic. Mais Emilia reste de marbre et affirme dur comme fer qu'elle est un garçon. En plein milieu de leur balade, boum! Une fille apparaît sur un écran géant. C'est Sakura, l'idole absolue de Little Garden. Et bien sûr, Karen est une de ses plus grandes fans. Comme sa santé fragile l'empêche d'aller la voir en concert live, Hayato et Emilia décident de lui faire plaisir et l'emmènent déjeuner dans le resto de son choix. Après avoir un peu zoné, le trio finit par prendre à manger dans un self-service et s'installe en terrasse. Et là, le hasard fait bien les choses. Pendant le repas, il tombe nez à nez avec la présidente, Claire, et son squad du conseil des élèves. Dès que Karen aperçoit Claire, le courant ne passe pas du tout. Ambiance glaciale. Un des gars du groupe s'approche, c'est Chris, le bras droit de Claire. Le genre d'intello insupportable qui sait tout sur tout le monde. En voyant Hayato ici, Claire saute sur l'occasion et lui propose cash de rejoindre le conseil. Elle ajoute un énorme banger. S'il accepte, il pourra intégrer leur unité d'élite. Une équipe triée sur le volet pour partir en mission de combat réel. En tant que véritable slayer, la classe Zenon. En fait, après leur dernière purge contre un nid de sauvages, ils sont en cruel manque de slayers et ont besoin de sang neuf en urgence. Emilia, qui écoutait en silence, prend la parole et prévient « Si Hayato y va, j'y vais aussi ». Mais quand Claire la recale en lui disant qu'elle manque de puissance, elle pète un câble et défie carrément la présidente en duel, ou à défaut, son bras droit. Sans pression, Emilia active son 100 et Lydie dégaine son arme directe. Même si Claire est choquée par ce niveau de puissance, elle autorise le clash. Hayato essaie bien de calmer son pote, mais c'est mort. L'action s'emballe. Les deux foncent l'un sur l'autre pour en découdre, mais au moment où la tension est à son apogée, une sirène hurle dans toute la base. Ordre de déploiement immédiat! Lydie est obligée de stopper net et de suivre Claire au pas de course. C'est l'urgence absolue, les gars. Un sauvage vient juste de spawn sur l'île. Alors qu'elle s'apprête à foncer, Charlotte pop de nulle part et ordonne à Claire d'embarquer Hayato et Emilia avec elle sur le terrain. Pas le choix. Pour cette mission sous haute tension, Claire prend le lead et escorte nos deux rookies directement vers le centre de commandement, au cœur de l'académie. Sur place, Sarah est déjà en train de pianoter comme une malade, tandis que Chris supervise le tout en tant qu'analyste en chef. Les écrans de contrôle viennent tout juste d'afficher les visuels du monstre. Et c'est du lourd. Un monstre titanesque de niveau 30A avec une puissance énergétique impossible à calculer. Claire se tourne vers Charlotte
Pour protester, envoyer Hayato et Emilia, qui n'ont zéro expérience de terrain, face à un Trenta, c'est du suicide pur et simple. D'ici quelques heures, les renforts du QG de Warslan seront là. Claire assure que son équipe de 3 suffira largement à temporiser l'arrivée de la cavalerie. Mais Charlotte, avec un sourire bien sadique, lui rappelle que son grand frère est le directeur Judal, histoire d'insinuer que la petite blonde cherche juste à se cacher dans ses jupes. Claire s'en bat royalement les steaks de cette pique et reste focus, ordonnant cash à Lydie et Erika de se préparer pour le drop immédiat. Hayato, qui écoutait en silence depuis le début, s'avance et demande l'autorisation de se battre. Il y a des années, il s'est fait attaquer par un sauvage, ce qui lui a coûté une partie de sa mémoire. Pour lui, c'est clair. S'il se contente de camper en attendant les renforts, la ville va finir en cendres. La vie et les précieux souvenirs des habitants sont en jeu. Charlotte s'en lave les mains en précisant que balancer ces 2 rookies sur le front n'est pas son idée, mais celle de Lisa. C'est la meilleure strat pour éviter un massacre en ville. Après un long silence pesant, Claire donne le feu vert pour les intégrer à l'opération. À l'intérieur du transporteur aérien, Erika et le reste de la team se regroupent autour des écrans pour analyser l'Astra. Le plan, Claire, Lydie et Erika vont rusher les savages de rang intermédiaire au point alpha. Une fois le ménage fait, toutes les forces vont se regrouper au point gamma pour taper le gros boss, le Trenta. En parallèle, Hayato et Emilia seront largués sur le point bêta pour nettoyer les mobs de leur côté. Comme nos 2 héros manquent d'XP, Claire veut d'abord leur faire une démo de comment on explose un savage. Hayato insiste lourdement pour rejoindre le raid sur le Big Boss avec tout le monde, mais Claire le rembarre. « On a l'expérience qu'il faut, pas besoin de votre aide !» Arrivé au-dessus de la zone de drop, Erika fait le grand saut en première et ouvre les hostilités. Dans la foulée, les 3 meufs activent leur run-trade en pleine chute libre. Emilia explique que le hondre d'Erika est de type airain, un truc qui génère des chaînes magiques ultra destructrices. À peine au sol, Claire dégaine son flingue et braque le noyau du monstre. L'armure de ces bestioles est dure comme du béton armé, et seul un coup de hondreux peut espérer les percer. Après le tir d'ouverture de Claire, Lydie rush comme une dingue avec sa lame perforante et explose complètement le noyau du savage. Un véritable speedrun, l'ennemi est pulvérisé en un éclair. Le combat terminé, Claire ordonne à Hayato et Emilia de s'asseoir sagement en attendant que le vaisseau se pose au point bêta. Sauf qu'Emilia, toujours dans l'excès, a une autre idée en tête. Elle veut carrément voler la vedette au conseil des élèves. Elle attrape Hayato par le cou et l'entraîne avec elle. Dans le vide, les 2 tombent en chute libre, activent leur 100 et se tiennent fort la main pour garder l'équilibre dans les airs. Emilia balance son plan d'attaque, calqué sur l'Astra de Claire. Pour commencer, elle déclenche son Andreux, envoyant une grosse frappe fumigène pour aveugler le savage. Au moment exact où l'écran de fumée se dissipe, Hayato fonce, l'épée en avant, droit vers le noyau du monstre, et frappe avec toute la rage qu'il a. Mais la grosse douille, le noyau est incroyablement résistant et encaisse le coup. Alors qu'Hayato fait une esquive d'urgence et manque de se faire découper par une griffe, Emilia dash et tranche, net le bras de la bête. Profitant du chaos total, Hayato enchaîne avec une 2e attaque, mais n'arrive toujours pas à briser le noyau. C'est là qu'Emilia matérialise un arc, loque le point faible et l'annihile complètement. Les 2 célèbrent leur kill avec un énorme soupir de soulagement, trop fiers d'avoir enfin abattu leur première cible. Mais pendant ce temps-là, c'est la galère du côté du conseil des élèves. Face à ce monstre de haut niveau, l'attaque combinée d'Erika et Lydie a fait un énorme flop. Les 2 combattantes se sont fait balayer et sont à terre. Alertées par le fracas, Hayato et Emilia foncent pour les aider. Mais Claire, avec sa fierté légendaire, leur ordonne de dégager. Le conseil va régler ça tout seul. Sans hésiter, la présidente passe aux choses sérieuses et libère son armure intégrale, invoque un canon massif et lâche une salve dévastatrice à bout portant. Voyant que le monstre encaisse bien, elle se prépare à recharger pour envoyer la sauce.
Mais gros problème, sa jauge d'énergie est dans le rouge à cause des séquelles de son duel acharné contre Hayato la veille. Une fraction de seconde d'hésitation et le Savage 30A en profite pour lancer une contre-attaque fulgurante. Au tout dernier moment, Hayato plonge, attrape Claire et la tire in extremis de la zone de la mort. Sauf que la bête ne les lâche pas et prépare un autre coup. Hayato compte bien prendre la fuite avec Claire sous le bras, mais Erika s'interpose pour lui bloquer la route. S'ils esquivent, le rayon de la mort du monstre va tracer tout droit vers l'aéroport où les civils sont en pleine évacuation. Active ton bouclier pour absorber l'impact, lui hurle Claire. Et au moment critique où l'attaque est lancée, ils déploient tous les deux un dôme de protection massif. Guidée par la présidente en personne, elle a réussi à dévier cette énorme vague d'énergie vers le sommet de la montagne d'à côté. Le danger écarté, il la dépose tout doucement au sol. Changement de plan. On retrouve Emilia en pleine galère, essayant de détruire le noyau du Savage. Soudain, elle repère Lydie, inconsciente au loin, pile sur la trajectoire de la prochaine attaque du monstre. Sans la moindre hésitation, elle fonce pour faire bouclier de son corps. Elle encaisse la frappe de plein fouet et sa combinaison de combat finit complètement en lambeaux. Et là, Hayato reste figé, choqué par la cicatrice qu'il aperçoit sur le corps d'Emilia. C'est exactement la même cicatrice que celle de son amie d'enfance d'il y a des années. Les souvenirs lui reviennent en pleine face et il pige enfin le plot twist. C'est elle, Emilia. Au moment même où le monstre lance sa prochaine attaque, Hayato s'interpose de justesse et bloque le coup. Emilia est complètement sous le choc en entendant Hayato lâcher le nom Emilia Hermite. La situation est ultra critique, alors elle donne tout ce qu'elle a pour traîner le corps inconscient de Lydie hors de la zone de combat. Et la seconde qui suit. Les yeux de Hayato changent de couleur. Dinguerie en approche. Il active l'armement intégral. Un seul coup d'épée suffit à trancher le bras de la monstruosité avant de lever son bouclier pour stopper net la contre-attaque. Mais Emilia capte direct que Hayato est en train de perdre les pédales. Elle hurle son nom avec l'énergie du désespoir, le suppliant de s'accrocher et de ne pas céder à ses instincts meurtriers. Mais Hayato, complètement enragé, continue de foncer tête baissée sur le Savage. Il s'en fout royalement des dégâts collatéraux que ses propres attaques pourraient causer autour de lui. Voyant qu'il prépare une attaque dévastatrice, capable de tout faire péter, Emilia se jette sur lui et l'embrasse sur les lèvres pour le ramener à la réalité. Une fois qu'elle voit qu'il a repris ses esprits, elle le prend par la main et ils sautent ensemble vers le monstre. Selon le plan d'Emilia, Hayato canalise toute son énergie dans son épée et transperce le noyau du Savage en plein cœur. En une fraction de seconde, le Savage de classe 30A est fendu en deux. Masterclass. Hayato sort enfin de sa forme armée. Totalement vidé de ses forces, il s'effondre dans les bras de son ami. Une fois le calme revenu, Claire déboule en trombe et exige un rapport de situation. Notre petite équipe est vite escortée vers l'avion. Lydie et Erika reçoivent des soins médicaux poussés, tandis que les trois autres chillent dehors, bercés par les cris de joie et de gratitude des habitants en contrebas. De retour sur le vaisseau de l'académie, Karen explose de joie en apprenant que son grand frère est revenu victorieux. De retour au dortoir, Emilia est catégorique. Elle va continuer à se faire passer pour un garçon, même si elle n'aura plus le droit de partager la même chambre que Hayato. C'est alors que Hayato lui demande ce qui s'est réellement passé il y a toutes ces années. Elle lâche le morceau. Après s'être fait attaquer par un Savage, elle a été infectée par un virus. À l'époque, pour la sauver, Hayato a aspiré le sang de sa blessure et il a été infecté à son tour. Ce virus est super agressif et carrément mortel. Par miracle, Hayato a survécu. Et le résultat ? Son taux de compatibilité avec les Ondro a crevé le plafond. Charlotte les appelle des variants, des cas rarissimes, et c'est exactement grâce à cette connexion qu'Emilia a pu le retrouver. Si elle s'est déguisée en mec, c'était tout bêtement pour pouvoir rester près de lui. Elle l'avertit d'un truc grave. En cas de danger de mort, le virus s'active et fait complètement perdre la raison aux variants. Hayato lui demande alors de l'entraîner pour éviter de perdre la tête et de finir en monstre berserk. Après avoir vidé son sac,
Emilia le remercie du fond du cœur de lui avoir sauvé la vie à 2 reprises. Mais à ce moment précis, Hayato titube et s'avance vers elle. Sentant que quelque chose cloche, elle ne cherche pas à comprendre et l'embrasse une seconde fois. Quand leurs lèvres se séparent, elle se justifie direct. Ce bisou, c'était juste pour neutraliser le virus, rien de plus. Sauf que, pendant qu'ils sont perdus dans ce moment de fragilité, Claire débarque par hasard et grille tout. Pris de panique, Hayato lui court après. Mais dans sa précipitation, il trébuche et s'étale de tout son long sur elle. Et là, c'est le drame. Ses mains atterrissent direct sur sa poitrine et leur bouche se colle. En voyant ça, Emilia pète un câble monumental, bondit sur Hayato et exige qu'il l'embrasse encore une fois. Évidemment, tout ce boucan dans leur chambre attire l'attention de tous les élèves des alentours. On change d'ambiance. Sakura est sous la douche pendant que son manager est au téléphone, en train de négocier la location de garde du corps. Pendant ce temps-là, à l'académie Little Garden, l'entraînement intensif continue pour nos élèves. Hayato et Emilia font un petit combat d'entraînement contre Latia et son partenaire. Au signal d'Emilia, notre héros enchaîne les attaques et les parades avec une précision chirurgicale, une vraie masterclass. En plein affrontement, le virus essaye de pirater son esprit, de prendre le contrôle total, mais Hayato ne se laisse pas faire. Il met en pratique tout ce qu'il a appris, tendant chacun de ses neurones au maximum pour reprendre le volant de son propre corps. Grâce au boost du virus et à sa toute nouvelle maîtrise, il réussit l'exploit d'activer l'armement intégral et envoie Fritz valdinguer dans le décor. Fin de la session d'entraînement. Dans les gradins, tous les élèves sont sous le choc. La puissance stratosphérique de notre duo de choc est une pure dinguerie. Emilia saute de joie et félicite Hayato pour avoir dompté le virus juste avant la mutation complète. Face à Latia et Fritz, elle la joue modeste et les rassure. Ils sont déjà super forts. Et franchement, il n'y a que très peu d'adversaires capables de forcer Hayato à sortir son armement intégral. Mais pas le temps de souffler. À peine l'entraînement terminé, Erika débarque pour convoquer Hayato pour une nouvelle mission. Direction le bureau de Claire, où il découvre son nouvel objectif, jouer les gardes du corps pour la superstar Kirishima Sakura lors de son énorme concert prévu sur l'île la semaine prochaine. Le truc, c'est que des monstres sauvages rôdent peu, être encore autour de l'archipel, donc il faut être sur le qui-vive absolu. En plus, gros coup de pression. Lors des opérations du mois dernier, 7 sauvages ont été repérés, mais seulement 3 ont été confirmés éliminés. Les 4 autres ont été abattus, ouais, mais leurs corps n'ont jamais été retrouvés, ce qui veut dire qu'ils sont potentiellement encore en vie. Ayant bien capté l'enjeu, Hayato accepte la mission, mais il en profite pour glisser une petite requête perso au conseil des élèves. Après les cours, il file direct à l'hôpital pour voir sa petite sœur, Karen. Quand elle apprend que son grand frère va protéger Sakura en personne, elle est en mode fangirl total, des étoiles plein les yeux. C'est là qu'Hayato lâche la hype. Il a réussi à lui dégoter un ticket VIP pour qu'elle puisse assister au concert. Le meilleur grand frère? On est d'accord? La petite est folle de joie. Mais d'un coup, elle se rappelle de son dernier tirage de cartes de tarot. Elle s'éclaircit la voix et lance un avertissement hyper sérieux à son frère. Fais super attention à l'eau et aux femmes dans les jours qui viennent. Avant qu'il ne parte, Karen le supplie de lui rapporter un autographe de Sakura, ce qu'il accepte avec le grand sourire. Le lendemain matin, bam! Hayato ouvre les yeux et tombe nez à nez avec Emilia, tranquillement couchée dans son lit. Elle propose une petite sortie à 2, mais se prend un stop immédiat. Le devoir l'appelle, il a une mission, lui! Même si elle a le seum, elle ravale sa déception et lui souhaite bonne route et de faire très attention. Pas de temps à perdre, Hayato enfile son costume de garde du corps hyper classe, s'équipe de son pistolet et se fait escorter par Lydie jusqu'au point de rendez-vous. L'avion atterrit et là, Sakura débarque avec son manager pour venir saluer Lydie et notre héros. L'ambiance entre l'idole et son garde du corps est un peu, disons, malaisante au début. Une fois dans la voiture, Sakura tente de briser la glace en demandant à Hayato quelle est sa chanson préférée. Il avoue un peu gêné qu'il n'écoute pas trop de musique, mais que sa petite sœur, elle,
est une fan inconditionnelle. Sakura est super accessible et lui dit de se détendre, qu'il n'a pas besoin d'être aussi formel. Arrivé à l'hôtel, Hayato ouvre la porte à la star comme un vrai gentleman. Mais en voyant sa moue un peu déçue, il percute d'un coup. Ah oui, la mission. Il fonce à l'intérieur pour sécuriser la pièce en premier, comme tout bon garde du corps qui se respecte. Il s'excuse direct, avouant que c'est son tout premier contrat de protection. Mais là, préparez-vous au plot twist. Une fois installé et totalement seul dans la chambre, Sakura se retourne. Pendant qu'il est en plein bug cérébral, Sakura dégaine une vidéo de son combat et lui avoue qu'elle a complètement flashé sur son côté héros badass. Du coup, elle veut carrément l'épouser. Une pop star et un slayer qui s'unissent, ce serait le mariage du siècle, une vraie dinguerie qui ferait exploser les réseaux sociaux. Hayato est toujours bloqué en mode écran de chargement, pendant que Sakura s'enflamme et lui déballe tout son plan pour le mariage. Combien de gosses ils vont avoir? Combien de chiens ils vont adopter? La totale. Vu qu'elle ne s'arrête plus de parler, notre héros décide de jouer le jeu et de rentrer dans son délire. Et là, plot twist! C'est Sakura qui pique un phare monumental, devient rouge tomate et s'enfuit en courant s'enfermer dans la salle de bain. Pendant que Hayato monte la garde devant la porte, elle lui demande de lui passer sa tablette pour qu'elle puisse taffer. Il s'exécute et la lui tend. L'épreuve est un véritable boss final psychologique pour lui, mais il réussit l'exploit de s'en sortir vivant et de s'échapper. Assis là, complètement à l'ouest, il finit enfin par capter la fameuse prédiction de sa petite sœur. Il fallait vraiment qu'il se méfie de l'eau et des femmes. Un peu plus tard, Sakura sort enfin. Et les voilà propulsés dans le tourbillon infernal du showbiz. Ils enchaînent les conférences de presse et les soirées mondaines à une vitesse folle. Hayato hallucine totalement de voir avec quelle fluidité elle gère chaque discussion, une vraie masterclass de communication. Une fois leur emploi du temps bouclé, nos deux héros partent se balader. Ils vont visiter l'arène du prochain concert, un espace tellement titanesque qu'il peut accueillir plus de 100 000 personnes. Un truc de malade. Juste après ça, Sakura débarque dans une tenue de scène ultra audacieuse. Elle active son ondreux et prend l'apparence d'une vraie fée, flottant avec une grâce absolue dans les airs. C'est le choc total pour Hayato. Il découvre, avec une hype monumentale, qu'elle n'est pas seulement une slayer, mais qu'elle sait aussi voler. Un vrai banguet pour clôturer la journée. Charlotte et Sarah sont aussi sur place. Vu que Sakura va utiliser son ondreux dans plein live, elles ont été appelées pour gérer le support technique. D'après Charlotte, Sakura est une slayer de type contrôle de zone. Et son Undread. C'est une dinguerie d'une rareté absolue. Et là, petit plot twist. On apprend que Charlotte a carrément sauvé Sakura des ténèbres qui ont failli dévorer sa vie. Du coup, leur lien est juste fusionnel. Après la répétition générale, Sakura est ultra hypée. Elle veut tout donner et lâcher une véritable masterclass sur scène pour régaler ses fans. En fin de journée, Hayato fait son rapport à Claire et elle lui donne carrément rendez-vous dans sa villa dès le lendemain matin. De retour sur l'île, notre gars trouve le dortoir totalement désert, calme et plat. Il en profite donc pour aller prendre une petite douche tranquille. Il se déshabille, il ouvre la porte. Et là, gros coup de pression. Il tombe nez à nez avec Emilia qui prenait déjà son bain. Et oui, vu qu'ils partagent la même carte magnétique pour la chambre, le verrou ne servait littéralement à rien du tout. Face à son invitation insistante, il lâche l'affaire et finit par prendre son bain avec elle. Après l'avoir bombardé de questions sur sa mission, Emilia lui fait remarquer un truc de fou. Sa cicatrice commence enfin à s'effacer. Et tout ça, c'est grâce à lui. Le brun garde le silence quelques secondes, puis il lui propose carrément de l'accompagner sur l'île. Dès demain, il aura enfin un peu de temps libre. Emilia est sur un petit nuage et accepte direct. Mais avec la hype, elle lui saute littéralement dessus, en oubliant complètement qu'elle est à poil, et, rebelote, les mains baladeuses de Hayato atterrissent pile là où il ne faut pas. Emilia devient rouge pivoine. La prophétie de Karen sur les femmes et l'eau a encore frappé, c'est une dinguerie. Pendant ce temps, en pleine nuit, loin des regards au fin fond de la forêt, un groupe mystérieux massacre des sauvages en scred. Le truc de fou,
c'est qu'ils ont tous les mêmes yeux dorés que Hayato. Clairement, il prépare un sale coup. Le lendemain matin, juste après la fin de son concert, Sakura se lève aux aurores. Face à un lever de soleil magnifique, elle se remémore sa mère. Celle qui lui a transmis la passion de la musique, persuadée que ses chansons pouvaient rendre les gens heureux. Plongée dans cette nostalgie, une envie irrépressible la prend. Il faut absolument qu'elle voie Hayato. De son côté, Hayato débarque à la villa de Claire et la trouve en plein chill avec Erika et Lydie. Après la pagaille habituelle, digne d'un bon vieil anime harem, Claire redevient sérieuse et passe enfin au cœur du sujet. Le QG vient de lâcher le rapport. Lors de l'attaque des sauvages le mois dernier, une pierre mutante a été volée en plein chaos pendant le concert. Et devinez quoi? C'est exactement cette pierre que Sakura comptait utiliser pour son prochain show. C'est un minerai ultra rare et hors de prix. Vu que les infos du QG sont plutôt floues, il soupçonne le voleur de vouloir frapper une deuxième fois. Claire met un énorme coup de pression à Hayato. Il va falloir rester sur le qui-vive. Surveillance maximale pour protéger tout le monde. Une fois le briefing terminé, elle change complètement de ton et le défie pour une revanche à la piscine. Elle a même eu la délicatesse de lui préparer un maillot de bain rouge pétant. Panique à bord. Hayato prend ses jambes à son cou et esquive le duel, ce qui vexe grave Claire, puis il trace direct en ville. Là-bas, Emilia a enfilé une robe beaucoup trop mignonne, se fichant royalement des angoisses de Hayato sur son identité secrète. Éloignée de l'académie, elle veut juste kiffer sa journée en tant que fille. Point barre. Elle le traîne de force dans une boutique pour lui trouver un vrai style. Pendant qu'il est dans la cabine, elle bave devant le rayon des bijoux. Elle cherche le souvenir parfait pour marquer le coup. Hayato, en vrai bon gars, capte le message et lui offre un collier sur le champ. Mais au moment de sortir, coup de théâtre, il repère Alan et Latia en pleine balade, juste à côté. La poisse absolue. Le duo se dirige tout droit vers leur boutique. Ni une, ni deux. Hayato chope Emilia et l'enferme avec lui dans la cabine. Plot twist. C'était Emilia qui avait demandé des bons plans à Alan pour visiter l'île, sans se douter qu'il viendrait squatter le même endroit. Après une partie de cache-cache sous haute tension, ils arrivent à s'échapper incognito pour se poser au parc. Voyant que son pote meurt de chaud, Emilia part lui chercher un truc à boire. Mais pendant ce temps mort, le téléphone de Hayato sonne. Appel d'urgence de Claire! Alerte rouge. Sakura s'est volatilisée. Pas d'enlèvement, la meuf s'est juste fait la malle toute seule. Claire ordonne à Hayato de ratisser la zone tout en lâchant une bonne dose de sel parce qu'elle capte qu'il était en rencard avec une autre fille. Hayato bégaye et promet de se faire pardonner plus tard. Mais à peine raccroché, paf! Sakura pop de nulle part comme un ninja, lui arrache son téléphone avant même qu'il ne donne sa position. Son exigence? Qu'il la suive là, tout de suite. Dos au mur, Hayato accepte, à une condition. Elle doit prévenir son manager. Sakura valide sans hésiter et lui dit d'appeler un taxi. Hayato lâche un énorme soupir et la suit, s'excusant mentalement auprès d'Emilia pour ce faux plan monumental. Quand Emilia revient avec les deux boissons, c'est le vide intersidéral. Plus de Hayato, juste son téléphone abandonné qui vibre dans tous les sens. Après un petit texto d'excuses à Emilia, Hayato appelle enfin le manager de Sakura pour faire un point de la situation. Le taxi les sort de la ville, direction le canyon de l'île. Claire est folle de rage en apprenant ça, mais elle ne peut absolument rien faire. Arrivée sur place, Sakura entraîne Hayato jusqu'au sommet. La vue sur le canyon est une pure masterclass. Le silence pesant s'installe, l'ambiance parfaite pour vider son sac. Sakura prend une grande inspiration et avoue ses sentiments. Elle kiffe vraiment Hayato. Pourquoi? Parce qu'en protégeant cette île, il a sauvé le seul lien qui l'a rattaché au souvenir de sa mère. Voilà pourquoi elle était dans tous ses états lors de leur rencontre. Hayato, touché, accepte sa gratitude et il profite du panorama en silence. Puis, Sakura évoque la petite sœur de Hayato. Quand il prononce le nom de Karen, Sakura se fige, totalement choquée. Elle mentionne la deuxième attaque des sauvages au Parc des Merveilles, il y a des années, dans le refuge de la ville. Le déclic se fait.
Hayato réalise avec stupeur que Sakura est la petite fille qui avait perdu sa mère ce jour-là. C'était lui et Karen qui étaient restés avec elle pendant ce cauchemar absolu. Une fois l'attaque terminée, leurs chemins s'étaient séparés, zéro contact. Sakura a ensuite été récupérée par ce père qu'elle n'avait jamais vu de sa vie. Mais le destin s'acharne. Elle chope un virus mystérieux et perd carrément sa voix. Ce père indigne l'a alors vendue au labo de Waslan, où un type nommé Ellie l'a piqué avec un vaccin fait à partir des fluides corporels des savages. Une dinguerie. Une tonne de gosses ont perdu la vie à cause de cette horreur. Mais Sakura, par miracle, a survécu grâce à un traitement suppresseur. Sauf qu'Ellie a continué à piquer les survivants. Soigner ses gosses, c'était le cadet de ses soucis. Son vrai projet macabre, c'était de forcer le potentiel humain pour transformer des cobayes normaux en Slayers. Là-bas, Sakura a vu ses compagnons devenir surpuissants, avant de sombrer dans la folie la plus totale. Tous ont plongé dans une spirale cauchemardesque de violence et de sang. Mais la voix de Sakura a muté, développant le pouvoir unique d'apaiser ses âmes brisées. Alors elle a chanté sans s'arrêter, pour tenter de les sauver. Mais avec le temps, c'était peine perdue. Aucun n'a vraiment guéri. Ils ont presque tous fini par mourir, la laissant seule survivante. C'est finalement son manager qui a forcé les portes pour l'arracher à cet enfer de laboratoire. Aujourd'hui, elle est guérie. Même si elle ne va pas au front, elle est devenue une Slayer tout en étant l'idole de la pop. En entendant ce récit troublant, Hayato comprend. Sakura est aussi une variante. Il lui avoue qu'il en est un, lui aussi, mais suite à un accident, pas à une expérience humaine. Sakura explose de joie. Trouver quelqu'un dans la même galère, ça la booste de fou. Ultra inspirée, elle veut direct le traîner dans sa chambre pour composer un nouveau bangé. Mais en fin d'après-midi, impossible de trouver un taxi. Obligée de rentrer en bus. Sur le trajet, le bus se met à trembler violemment. Un savage surgit de nulle part, leur fonce dessus. Plus de peur que de mal pour eux. Mais le monstre s'acharne comme un taré. Hayato s'assure d'abord que les passagers évacuent la zone. Puis il dégaine son ondreux et fonce dans le tas. Pendant ce temps, au QG, Claire et sa team reçoivent l'alerte et se ruent au centre de commandement. L'appel aux Slayers du coin est lancé, les renforts arrivent. Mais Hayato doit tenir le coup seul au bord de la falaise. Gros problème, sans sa combinaison de combat, sa mobilité est flinguée. Il galère de fou et ne peut que parer les assauts massifs du monstre. Il est en PLS. Et là, juste quand la bête ouvre la gueule pour le bouffer, Sakura déploie son Ondred. Zéro attaque, mais un pur bouclier défensif. Avec ce soutien en or, Hayato trouve l'ouverture et fonce tête baissée vers le noyau du savage. Après un combo ultra nerveux, il fait exploser le noyau et raye le monstre de la carte. Boum! Sakura lui saute dans les bras pour fêter ça. Mais c'est la douche froide. Un autre savage déboule direct. Il a profité du relâchement de pression pour les prendre en embuscade. Instinct de survie, Sakura lâche son bouclier. Mais ce monstre-là est d'un tout autre niveau. Le choc est trop violent. Elle s'effondre. Hayato la rattrape in extremis. Et là, sauvetage inespéré. La cavalerie débarque enfin. Alan ouvre le feu en rafale et juste derrière, Emilia fonce, tranche le bras de la bête nette et fracasse son noyau. Travail propre. Mais en se retournant, elle capte Hayato et Sakura collés serrés. Mode jalousie activé, elle s'incruste entre eux direct pour marquer son territoire. Bon, la pause romance n'aura pas fait long feu. Un troisième savage spawn de nulle part. Cette fois, Latia rentre dans la danse et lâche un énorme coup de pression avec son Ondred. Emilia enchaîne avec un slash chirurgical, une vraie dinguerie, qui ampute les deux bras du monstre. De loin, Alan snipe le noyau, mais impossible de percer. Même les frappes bourrines de Latia n'arrivent qu'à l'ébrécher. Emilia ne perd pas de temps et dégaine son arc pour le coup de grâce, la routine quoi. Mais là, coup de froid, elle s'arrête net. Le savage se régénère à une vitesse hallucinante. Elle pige direct. C'est un type à régénération ultra rapide. En gros, s'il ne pulvérise pas le noyau d'un coup, c'est mort. Stratégie express, on garde la même compo d'attaque, mais c'est Hayato qui s'occupe du finish. Plan validé, Emilia repart au charbon.
tranche encore le bras du monstre et ouvre une voie royale pour Hayato. Sauf que la bestiole repousse son membre à une vitesse malsaine et balaie Hayato sans pression. Elle ouvre sa gueule béante, prête à le déchiqueter. Depuis l'arrière, Sakura hurle de toutes ses forces. « Arrête !» Et là, le truc le plus ouf du monde. Le monstre frise vraiment pendant 1 ou 2 secondes. Hayato capte direct la dinguerie. Il lève son épée pour envoyer ce cafard géant dans l'au-delà. Quand soudain, un inconnu débarque de nulle part et l'envoie valser. Une meuf s'avance vers Hayato et invoque une épée devant tout le monde qui bégaye de choc. Cette escouade mystère lâche un combo parfait et extermine le sauvage colossal en 2 secondes. Mais le pire, c'est qu'une fois la bête morte, la meuf continue de poignarder son noyau comme une psychopathe. Elle se fait asperger de tous les fluides toxiques. Tout le monde hurle d'arrêter ce massacre parce que ce truc, ça peut littéralement te rendre fou à lier. En voyant la meuf lécher carrément ce liquide dégueulasse, Latia fonce pour l'éloigner, mais se fait instantanément mettre au tapis par un autre membre du groupe. Chris tente de la secourir, mais il se fait balayer sans la moindre pression. Emilia charge dans le tas et Hayato, mort d'inquiétude pour elle, s'élance direct pour la couvrir. Mais il est stoppé net par un mec flippant aux dents en dents de scie. D'un coup, ça fait tilt. Il se rappelle que Claire avait dit que la pierre mutante avait été volée. Les deux s'envoient des attaques de malades dans un affrontement hyper nerveux. Et franchement, ils font carrément jeu égal. Le combat fait une pause et Emilia exige que cette bande de fous décline son identité. Sauf que ces inconnus, ayant déjà empoché le noyau du sauvage, se taillent en vitesse tout en lâchant le nom d'Eli, ce qui fait trembler Sakura de terreur. C'est seulement là que les hélicos de l'académie débarquent pour les secourir. Tout le monde rentre fissa en ville. Claire et les autres lâchent alors la bombe. Le groupe qu'ils viennent de croiser, ce sont des Hunters, et ce sont en fait des Slayers qui bossent pour des organisations illégales. Ils récoltent les noyaux de sauvages parce que leur structure moléculaire est une copie conforme de la pierre mutante. Chris connecte les points et capte que ces noyaux peuvent être modifiés pour créer des armes Amdros, ce qui fait exploser leur valeur sur le marché. Claire leur ordonne de garder le silence absolu là, dessus, car cette dinguerie pourrait littéralement déstabiliser tout un pays. Petit saut dans le temps, quelques heures plus tôt. Juste après l'alerte, Emilia avait appelé Latia et Chris en renfort. Claire tirait un peu la tronche face à cette initiative perso, mais comme ils ont géré comme des boss, Alan et Latia sont maintenant pressentis pour rejoindre les forces spéciales. Sur le chemin du retour, Emilia ne prend même pas la tête à Hayato pour le lapin qu'il lui a posé ou pour avoir flingué la tenue qu'elle venait d'acheter. Ils rentrent ensemble au dortoir. Le soir même, Sakura chill en silence sur la scène de son concert, l'esprit déjà tourné vers le show de demain. De son côté, Hayato, après avoir réglé ses affaires, passe voir sa petite sœur qui lui fait un tuto pour manier les lightsticks comme un vrai fan hardcore. En plein délire, il reçoit un appel de Sakura et la retrouve assise, complètement seule au bord de la plage. Depuis le dernier incident, elle est hyper fragile psychologiquement. Elle a même l'impression d'être une énorme arnaque pour ses fans. Le pire, c'est que les sauvages ont réagi à sa voix. Et tout ça, c'est la faute du virus. Hayato se pose avec elle et lui remonte le moral. Il lui dit que, virus ou pas, sa voix est juste magique. Ces mots pleins de douceur réussissent à l'apaiser petit à petit. Le lendemain, sous les hurlements en délire de la foule, Sakura se transforme avec le Amdros et commence à donner de la voix. Ça vole dans tous les sens dans le ciel. Visuellement, c'est une dinguerie absolue. Karen est aux anges d'entendre son idole chanter en live et Hayato kiffe voir sa petite sœur aussi hypée. Après avoir enchaîné tous les bangers de son album, Sakura nous lâche une masterclass avec la chanson composée par sa défunte mère. Même derrière un écran à des kilomètres de là, tu ressens la grandeur du truc. Le concert s'achève là. Dessus, le lendemain matin, toute la clique se pointe à l'aéroport pour faire ses adieux à Sakura. Karen chope enfin son autographe. Le rêve. Ensuite, Sakura claque un bisou volé à Hayato, monte dans l'avion et ciao tout le monde. Mais gros plot twist. Alors qu'on pensait l'arc terminé en beauté, le surlendemain au réveil, Hayato ouvre les yeux et boum. Sakura est littéralement couchée sur lui.
Le pauvre gars n'a même pas le temps de capter ce qui se passe que Claire déboule dans la chambre, complètement furax. Et juste derrière elle, Emilia débarque en mode berserk, ultra vénère, qu'on squatte son territoire sans aucune permission. Et c'est reparti. Son harem pète les plombs pour la 1001e fois. Une vraie guerre mondiale. Transition. On retrouve Charlotte au téléphone, en train de faire son rapport à un gars mystérieux sur les récents faits et gestes de Lisa. Retour à l'académie. L'heure de l'épisode de la plage a sonné pour décompresser après toutes ces missions de fou. Karen a décroché une perme pour sortir, sous la bonne garde de l'infirmière Miharu. Direct, Sakura embarque Hayato dans les vagues pour s'amuser. Pendant ce temps, Emilia bouillonne de jalousie sur le sable. Vu qu'elle doit absolument cacher qu'elle est une fille, elle est coincée dans son t-shirt à mater la scène de loin. De son côté, Claire et le conseil des élèves bronzent au calme. Elles savent trop bien kiffer leurs vacances. Au loin, on capte Alan et Latia, qui s'éclatent bien tous les deux. Après la séance trempette, Sakura sort de l'eau et dégaine le bento qu'elle a préparé pour tout le monde. Et là, grosse révélation. La meuf s'est carrément inscrite à Little Garden juste pour coller au basque de Hayato. Inutile de vous dire qu'Emilia a trop le seum. Elle bout de l'intérieur. Comme Sakura ne capte pas que notre tête blanche est en fait un trap inversé, elle s'imagine direct qu'elle est gay et qu'elle a un crush sur les mecs. Emilia lâche un gros soupir de soulagement vu que son secret est toujours safe et lui sort la fameuse carte du « on est hyper proches parce qu'on est juste des amis d'enfance ». Ils ont survécu ensemble à la tragédie du Golden Bird à l'époque. Mais pendant que ces deux-là se font une guerre d'ego pour savoir qui connaît Hayato depuis le plus longtemps, Karen débarque au calme et lâche le boss move. Elle annonce cash qu'elle est à ses côtés depuis le jour de sa naissance. Bam! Coup de grâce! Les deux sont en PLS et ferment direct leur clapet. Trêve de drama, toute la team se pose pour savourer le déjeuner. Le ventre plein. Place au sport. Chris et Latia lancent un match de beach volley contre Emilia et Hayato. Et je vous jure, Latia tryhard comme une malade mentale. La meuf va jusqu'à activer son Amdros. Carrément! Mais en face, ce ne sont pas des noobs. Ils sortent aussi leurs armes, ce qui transforme la plage en un putain de champ de bataille, littéralement. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, on a Claire qui continue de bronzer au plus grand des calmes. Lydie et Erika se battent carrément pour lui étaler sa crème solaire, laissant la blonde tenir la chandelle comme une paumée. Pendant ce temps-là, Hayato rush sur la balle avec tellement de hype qu'il se bouffe le sol et s'écrase en plein milieu du spot VIP du conseil des élèves. Et le classique des animés frappe encore. Sa tête atterrit une fois de plus direct dans les seins de Claire. Emilia et Sakura pètent un câble et foncent pour le fumer. Mais c'est pile à cet instant précis qu'un hélico avec le logo du groupe Waslan débarque de nulle part et se pose. Dès que le type pose le pied à terre, Claire le reconnaît direct. C'est son grand frère, le grand boss de Waslan en personne. En voyant sa frangine, Judas s'approche avec un grand sourire. Le gars annonce tranquillement qu'il est juste venu checker comment vont les soldats de son groupe qui sauvent le monde, au calme. Puis son regard se braque sur Hayato et il ne cache pas du tout son intérêt pour la nouvelle pépite de Little Garden. Après avoir fait le tour de tout le monde, il ordonne cash à Claire de monter dans l'hélico pour rentrer direct à l'académie. D'un coup, l'ambiance chill devient complètement glaciale. La meuf capte direct que ça pue cette histoire. Du coup, elle ferme sa gueule et suit son frère. Et voilà, fin des vacances, retour à la dure réalité. Alors qu'Hayato et Emilia sont en route pour les cours, ils se font direct convoquer par la présidente du conseil. L'heure est grave, ils doivent se préparer pour une grosse opération de nettoyage de Savage. Gérée par les forces spéciales des Nations Unies, l'opération convoque aussi Alan et Latia. Claire a donné son feu vert pour qu'ils intègrent cette escouade d'élite. Et ils vont partir au front avec le reste de la team pour ce grand raid. À la sortie de la salle de crise, alors qu'Hayato marche avec la team, Judas le chope en douce sur le côté pour un tête privée. Dans l'ascenseur, Judas lui pose la question qui tue. Est-ce que tu sais ce qui sert de source d'énergie à Little Garden? Devant la tête complètement perdue de notre héros, le boss l'embarque direct dans une pièce ultra secrète. Selon Judas, Little Garden a besoin d'une quantité colossale d'énergie pour tourner.
Un truc de fou qui pète littéralement tous les compteurs. Il pénètre à l'intérieur et là, Hayato tombe nez à nez avec un flux de puissance bleue absolument mystique. Au centre de la pièce, une aura d'énergie rayonne. On dirait une petite fleur scintillante. Mais plot twist, à l'intérieur, c'est une jeune fille profondément endormie. Judas lâche une dinguerie. Cette gamine, c'est carrément la source d'énergie du Little Garden. Elle s'appelle Lisa, et c'est le tout premier Slayer mutant jamais créé par l'humanité. Et le pire, c'est que c'est la petite sœur de Judas et Claire. D'un coup, bam, Claire déboule dans la pièce et braque carrément son flingue sur Judas. Lui, zéro pression, il reste hyper chill et lui sort qu'il voulait juste partager ce petit secret avec Hayato. Genre, un secret capable de changer la face du monde, rien que ça. Claire pète un câble en entendant son frère parler de Lisa comme d'un vulgaire outil. Mais Judas s'en fout royalement et lâche une autre bombe. Hayato possède un sang divin capable de réveiller Lisa. Évidemment, notre héros est dubitatif, mais la curiosité l'emporte. Il pose sa main sur cette source mystérieuse et lui balance toute son énergie. Après un instant de pur suspense, Lisa émet une faible lueur bleutée, avant de replonger dans son sommeil profond. Judas avoue qu'il est peu, être allé un peu trop vite en besogne. Après tout, ce malade d'Élie est toujours en vie et continue de traquer Lisa sans relâche. Judas a trop la haine et veut fumer ce vieux fou plus que quiconque. Mais pour ça, il doit d'abord infiltrer son escouade de Hunters. Une fois Judas parti, Hayato et Claire remontent enfin à la surface. Avant de se séparer, elle l'oblige à jurer de garder le silence absolu sur cette dinguerie. Pas le temps de digérer l'info, nos héros sautent dans un avion pour une nouvelle mission d'extermination de sauvages. Sous leurs yeux, la carte d'une zone montagneuse se déploie. C'est situé près d'une ville en Chine et attention, les radars ont repéré plus de 50 de ces monstres sauvages dans le coin. Comme c'est le pays natal de Lydie, elle a eu le feu vert pour rejoindre la team sur cette OP. Il y a de fortes chances que les 3 Hunters de la dernière fois se pointent. Du coup, Hayato et sa clique ont été sélectionnés sur le volet pour le combat. Et gros détail qui tue. Cette fois, c'est Judas en personne qui a fait le recrutement, et pas Lisa comme d'habitude. L'avion se pose, et on les emmène direct dans un camp militaire gigantesque. À peine ils s'apprêtent à entrer dans leur tente, boum, une meuf débarque de nulle part et saute au cou d'Emilia en l'appelant princesse en boucle. La fille s'appelle Laura, elle vient de Goldenberg, fait partie de l'Alliance Britannia, et ouais, c'est aussi une Slayer. Elle ne calcule même pas les autres autour et supplie Emilia de reprendre sa place sur le trône. Acculée par les questions d'Hayato, Emilia finit par cracher le morceau. Elle s'appelle en réalité Emilia Goldenberg, l'héritière légitime de la famille royale, la vraie masterclass. Sauf qu'Emilia est d'été, elle a juré de ne jamais faire machine arrière. Quand Laura capte que sa princesse refuse de rentrer à la maison à cause d'un mec, elle pète littéralement un plomb et provoque Hayato en duel. Ni une ni deux, direction le dojo. Hayato n'a plus le choix. Il va devoir relever le défi. D'après les règles, interdiction totale d'utiliser les Undre ou l'énergie sensorielle. Hayato, avec son background de kendo, se bat avec un simple sabre en bois, pendant que Laura déboule carrément avec une masse géante. Elle lance un assaut d'une violence dingue, alors que lui se contente de tout parer en mode full défense. Sous ce déluge de coups, le mec garde son sang-froid. Il attend patiemment le timing parfait pour pulvériser l'arme de son adversaire. Et là, paf, il la cloue au sol d'un coup sec. Une victoire écrasante, une vraie masterclass. Malgré ça, Laura lâche pas l'affaire et veut s'acharner jusqu'à la victoire. Mais Emilia pose son veto, c'est mort. Résultat, Laura part en courant, en larmes, mais pas sans lancer un regard noir fulgurant à notre héros brun. Le soir même, ils partent dîner, complètement inconscients de ce qui se trame. Car oui, un hunter planqué dans l'ombre les traque depuis le début. Le lendemain, le plan de bataille est bouclé. À 13h pétantes, des hélicos largueront chaque escouade dans les zones montagneuses prévues. Leur mission ? Traquer tous les sauvages de la zone toute la nuit, avec un retour à la base fixé à 10 à 7 heures le lendemain. Côté compo des équipes, Hayato se retrouve avec Claire et Erika. Emilia, de son côté, se tape Laura. Et croyez-moi, elle a sacrément le seum.
Claire va directement voir Laura pour recadrer les choses. Emilia est un atout vital pour Little Garden et une alliée en or. Si Emilia décide de rester, ils feront absolument tout pour la soutenir. En entendant ça, Laura se tait et accepte de la jouer teamplay pour la bataille à venir. Lydie, Alan et Latia débarquent aussi et rejoignent l'équipe de 2 autres filles, Iggy et Wendy. Les hélicos ont les moteurs qui tournent. La tension monte, tout le monde passe en mode combat juste avant le décollage. Claire n'oublie pas de rappeler à Lydie qu'en tant que Slayer de Little Garden, son soutien va être absolument crucial sur le terrain. Une fois larguée aux 4 coins de la forêt, c'est parti pour la purge des sauvages. Claire défonce le premier monstre en un clin d'œil. Et Laura, pour taper dans l'œil de sa princesse et prouver qu'elle vaut mieux que l'autre naze, active direct son Andred. Quelle dinguerie! Emilia lâche à Hayato de juste rester assis et d'admirer Laura se battre, vu qu'elle a trop envie de flex de toute façon. Dès que Laura paralyse le monstre, Emilia active son Andred comme prévu et balance le coup de grâce. Trop propre. La hype est totale pour Laura, aux anges d'avoir pu se battre avec Emilia. Ailleurs, Erika check ses radars d'analyse et confirme que la zone est clean, à part les 2 sauvages qu'ils viennent de fumer. Mais Claire calme le jeu et rappelle à tout le monde d'être hyper prudent pour cette mission de nuit. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le groupe de Hunters observe tout depuis les ombres. Ces enfoirés sont venus dans cette zone de farm pour looter un max de noyaux de sauvageise. Pendant ce temps, dans une autre partie de la forêt, Latia et sa team gèrent les sauvages en parfaite synergie. Bon, le petit souci, c'est que Latia et Iggy jouent full aggro, alors va falloir penser à économiser l'énergie. Après une après-midi entière de combats intensifs, tout le monde se replie au camp pour souffler sous la tente avant la prochaine vague. Franchement, le bilan est lourd. 5 sauvages renvoyés dans le lobby, c'est du solide. Sauf qu'après avoir scruté le ciel, Erika lâche une mauvaise nouvelle. La pluie va s'abattre sur eux cette nuit. Va donc falloir faire hyper gaffe avec les armes explosives, c'est dangereux. À la nuit tombée, Claire organise la survie, 2 équipes, déroulement de 4 heures, une moitié d'or. Pendant que l'autre monte la garde autour du camp, Emilia saute sur l'occasion pour faire la garde avec Hayato. Mais elle se prend un vent monumental. Laura s'y oppose grave aussi. Bref, Emilia se retrouve avec Erika et Hayato fera son tour avec Claire. Sous la tente, Hayato cogite et n'arrive pas à fermer l'œil. Mais Claire le recadre cash. S'il ne dort pas, il aura 0 stamina pour la bagarre. Du coup, il se force à écraser. Fin de nuit, Emilia et Erika bouclent leur tour et font le débrief. Une petite averse éclate et repart aussi vite. Même si leur objectif c'est 42 mobs, la zone a l'air carrément infestée de sauvageise, bien plus que prévu. C'est l'heure de la relève pour Hayato, Claire et Laura. En fixant le ciel étoilé, Hayato a une pensée émue. Sa sœur Karen adorerait cette vue. En voyant à quel point il tient sa petite sœur, Claire lâche un sourire tendre. Elle lui promet qu'un jour, absolument tout le monde pourra admirer les étoiles en toute liberté comme ça. C'est littéralement pour ça qu'ils se battent. En pleine discussion, Laura débarque de nulle part et casse l'ambiance. Elle a spoté une énorme ombre près du lac, un putain de sauvage. C'est quasi sûr. Elle leur dit d'aller checker la zone pendant qu'elle garde le camp. Plot twist. C'était juste un gros B pour caser Hayato et Claire ensemble, pour qu'elle puisse convaincre Emilia de retourner à Gutenberg. Pendant ce temps, les 3 Hunters matent tout ça depuis les ténèbres. Sauf que, en suivant les infos de Laura, Hayato et Claire tombent sur un vérail sauvage en mouvement. Claire tente de prévenir la base à la radio. Mais boum, brouillage total. Après une fraction de seconde, vu qu'il n'y a qu'une seule cible, elle décide de rusher direct. Mais avec cette pénombre de fou, elle rate son appui et se viande par terre. Alerte rouge immédiate. Au moment le plus critique, Hayato fuse à la vitesse de l'éclair et explose le monstre à sa place. Comme Claire est recouverte de boue, les 2 se dirigent vers le lac pour se nettoyer. Retour au campement, Emilia, qui tourne en rond dans son lit, sort de la tente et tombe sur Laura, toute seule en garde. Et là, l'autre lui lâche auquel elle aime que ces 2-là sont partis en rencard au bord de l'eau. Sur place,
Claire se déshabille pour se baigner, pendant que Hayato se tourne, ultra gênée. Laura fait un forcing de malade. Elle veut qu'Emilia lâche ce pays et se traître, et rentre à Gutenberg avec elle. Mais Emilia la recale froidement. Elle ne quittera jamais ce pays juste parce qu'on lui a volé Hayato. De l'autre côté, pendant sa baignade, Claire demande à Hayato de lui parler de ses mutations, car ça lui rappelle douloureusement sa petite sœur. Contrairement à Hayato ou Emilia, Lisa s'est fait injecter le virus Savagine-Utro dès sa conception, ce qui fait d'elle une mutante de naissance. Et le pire, c'est que ce n'est pas l'œuvre de ce clébard de Vitaly, mais bien de la propre mère de Claire. Une daronne complètement cinglée qui a sacrifié son gosse juste pour avoir le pouvoir d'écraser les dieux. Au final, Lisa est devenue la Slayer de génie que sa mère voulait. Mais le drame est arrivé. Lors d'un assaut mortel de sauvages pour sauver Claire, la petite a relâché une énergie totalement interdite. Et depuis ce moment maudit, elle est plongée dans un sommeil éternel. Elle sert littéralement de batterie vivante pour Little Garden, ou plutôt de jockey absolu pour la corporation Warslan et pour Judal. Si Claire est devenue la commandante de Little Garden, c'est pour une seule et unique raison, empêcher son propre frère d'exploiter Lisa. Hayato l'écoute en silence. Parce qu'au fond, lui aussi, il a enfilé le costume de Slayer juste pour que sa petite sœur puisse être soignée ici. Bien sûr, protéger la paix du pays, c'est aussi un truc qui lui tient grave à cœur. En pleine discussion, Hayato reçoit un signal de détresse de l'équipe D. Ils se font attaquer par 3 Hunters. Dans la foulée, une fusée de détresse éclate dans le ciel du côté de l'équipe d'Alan. Claire réagit à la seconde et ordonne à Hayato de foncer au camp pour donner l'alerte, pendant qu'elle part solo pour back-up les escouades. Sur le front d'Alan, c'est une boucherie. Les Hunters les ont littéralement mis en sang. Tout le monde est à terre. Il ne reste que Lydie, qui crache ses poumons pour tenir debout. Le Hunter claque sa forme mutante et la balaye violemment. Leur but, piler absolument tous les andreux de l'équipe. C'est là que le miracle opère. Claire débarque en armure intégrale pour protéger tout le monde. Dès qu'elle voit ces ordures de Hunters, elle les braque direct sur la planque de Vitaly. La vérité, c'est que même si ces mecs sont forts, face au mode armure complète, ils ne font clairement pas le poids. Mais, pile au moment le plus crucial, une pluie diluvienne s'abat sur eux. Et là, changement d'ambiance. Les Hunters passent de la prudence à la confiance absolue et Claire commence à sentir l'embrouille. Zéro hésitation, les Hunters mutent, popent leurs armes et rushent comme des tarés. Elle percute direct la douille. C'est pas elle qu'ils visent, mais les canons de son armure. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de tout donner pour encaisser le choc. Même pendant qu'elle essaie de contre-attaquer, les Hunters forcent avec un sourire arrogant de fou, car la pluie détruit complètement la puissance des Undead. Comme prévu, les Hunters prennent vite le contrôle du combat et envoient valser Claire. Et au moment où ce boucher lève sa lame pour la finir, bam, une chaîne d'énergie claque. C'est Erika. Hayato et les autres ont débarqué in extremis et maîtrisé le reste de la clique. Voyant ses deux potes capturés, le dernier Hunter pète totalement les plombs et s'arrache des chaînes d'Erika comme une bête. Les deux autres en profitent pour invoquer leurs armes et s'échappent des griffes de Laura et Emilia. Et alors que ce fou furieux s'apprête à foncer droit sur Claire pour la massacrer, Hayato dégaine et s'interpose à la vitesse de l'éclair. Pendant ce temps, Emilia retourne totalement le cerveau d'une meuf Hunter, l'enchaîne et finit par la coincer au bord d'un ravin. L'ennemi, Nakri, a la tête dure et refuse de lâcher l'affaire. Mais Emilia lui place un coup critique monstrueux qui la fait valdinguer, l'obligeant à reprendre sa forme normale. Pas le temps de respirer Nezat, l'autre Hunter prend sa place directe et défie Emilia en un 20. Elle détruit toutes les armes du mec en un rien de temps et lui fonce dessus à une vitesse folle. Neza tente une attaque du désespoir, mais c'est bloqué sans aucun effort. Emilia a tout cramé. L'œil gauche de Neza lui permet carrément de copier les skills des autres. Elle le regarde avec douceur et lui demande ce qu'il compte faire de ses yeux. Les utiliser pour détruire les autres
ou pour contempler la beauté de ce monde, coup de massue. En un instant, Nezat est complètement tétanisé. De l'autre côté, Hayato est toujours embourbé dans son combat avec le dernier Hunter. En entendant les mots d'Emilia, le type lâche un rictus plein de mépris. Ces Hunters ont une haine viscérale envers ce monde, qu'ils veulent complètement retourner pour en faire une véritable terre de liberté. Sous cette tempête de coups d'une sauvagerie absolue, Hayato a une sorte de vision. Il ressent les mémoires de son ennemi. Un passé horrible où ces trois-là étaient traités comme des esclaves, affamés et exploités jusqu'à la moelle, sans jamais s'arrêter. Ils ont fini par s'échapper, mais se sont effondrés d'épuisement en plein milieu de nulle part. Nezat a même perdu un œil dans cet enfer. Et c'est exactement là, à l'article de la mort, qu'ils ont croisé la route d'une femme qui leur a redonné de l'espoir et la puissance pour arracher sa propre liberté. Hayato est complètement sous le choc face à ce qu'il vient de voir. Mais bon, avoir un passé sombre, ça n'excuse en rien leurs atrocités. Face aux assauts ultra-destructeurs et impitoyables de l'ennemi, il active son armure intégrale et repart au charbon. Krovan se fait vite rétamer, mais cet enfoiré refuse de baisser les bras et s'acharne comme un fou. Au loin, Emilia capte direct que si Krovan continue de forcer comme ça, ses pouvoirs de mutant vont finir par le dévorer tout cru. Le mec continue d'attaquer alors qu'il crache carrément du sang. Même Claire n'en peut plus de voir ce massacre et lui ordonne d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Et là, dinguerie, une créature monstrueuse tombe littéralement du ciel, on dirait bien un savage qui surgit du sol et attaque direct l'équipe B. Du tac au tac, Krovan rend le Undreux qu'il avait volé en guise de trêve temporaire. Il lâche son marché. Son équipe s'occupe d'éclater ce foutu savage à la place du groupe de Hayato, mais en échange, il garde le noyau. Ni une ni deux. Krovan pousse sa mutation à son paroxysme et fonce tête baissée sur le monstre. Sauf que ce savage a déployé une barrière colossale, juste impénétrable. Il n'arrive même pas à lui faire une égratignure. Il balance attaque sur attaque en mode désespoir total, parce qu'il doit gagner, il doit choper cette puissance pour arracher sa liberté. Mais vas-y, la force d'un seul mec ne suffira jamais pour abattre une atrocité pareille. Un savage balaye Moraine comme un vulgaire insecte et ouvre grand sa gueule pour n'en faire qu'une bouchée. Et là, in extremis, Hayato débarque à la vitesse de la lumière et l'arrache de la zone de danger. Claire entre dans la danse avec son canon. Mais même elle n'arrive pas à fissurer cette fichue barrière. Pendant ce temps, les Slayers des autres escouades balancent absolument tout ce qu'ils ont sur le bouclier. Emilia dégaine aussi son propre canon, archi prête à envoyer l'ennemi en enfer aux côtés de Claire. Erika analyse le terrain et le verdict tombe. Si tous les Slayers balancent un tir groupé massif, il y a moyen que ça passe. Le gros hic, ces enfoirés de Hunters ont brouillé les communications depuis le début. Le réseau radio de commandement est totalement hors service. Claire recadre tout le monde. Pour fumer ce savage, faut qu'on bosse tous ensemble, pas le choix. Après un gros blanc de tension, Lucie accepte la trêve et coupe son brouilleur. Et paf, les coms sont rétablis à la seconde. Erika se connecte direct au quartier général de Little Garden et demande à Charlotte de trouver une Stra. Ni une ni deux, la meuf analyse les données de Lisa et lâche la confirmation. Une attaque synchronisée de tous les Slayers a vraiment de quoi pulvériser cette barrière. Claire aboie ses ordres et demande aux autres escouades de regrouper leurs forces pour le combo ultime. Et devinez quoi? C'est encore notre gars Hayato qui hérite du rôle le plus hype, porter le coup de grâce. Mais putain de plot twist. Lydie, depuis la salle d'observation, capte que ce satané savage est aussi en train de charger son énergie pour contre-attaquer. Après un premier assaut qui fait un gros flop, Charlotte fait les comptes. On manque cruellement de puissance de feu parce que la moitié des Slayers sont sur les rotules, incapables d'attaquer. En checkant les stats de Lisa, Charlotte lâche Elastra de la mort qui tue. Hayato doit transférer son énergie de mutant à Claire. En l'embrassant, c'est la crise totale. Pas le temps de faire les timides ou de se demander si c'est gênant.
Hayato ne réfléchit pas et plaque direct ses lèvres contre celles de Claire. Masterclass! Le boost activé, tout le monde lève une nouvelle fois les armes. Un rayon d'énergie titanesque fusionne et fonce droit sur le sauvage. Et boum! La barrière vole littéralement en éclats. Hayato flaire l'ouverture, il fonce comme une balle et empale le noyau de la bête avec sa lame. Une fois le sauvage atomisé, notre héros s'enfonce dans les abysses avec la carcasse. Mais Emilia n'hésite pas une seule seconde. Elle plonge pour le repêcher. Et, ouh, la petite coquine, elle lui vole un baiser sous l'eau. Le lendemain, tout le beau monde est rapatrié en vaisseau. Et les blessés sont chouchoutés comme il se doit. Et attention, il n'y a pas que l'équipe de Hayato. Sous les ordres de Judas, les 3 membres des Hunters sont aussi embarqués direction Little Garden. De retour à l'académie, Hayato atterrit direct à l'infirmerie. Il est toujours dans les vapes, mais au moins, ses constantes sont redevenues stables. Karen, escortée par Sakura, fonce au chevet de son grand frère. Et comme par magie, Hayato ouvre les yeux pile au bon moment pour profiter de retrouvailles archi-touchantes avec toute l'équipe. Mais pendant ce temps-là, dans l'ombre, Ellie observe tranquillement ces petites expériences sordides. Que le groupe de Moraine soit en vie ou qu'ils aient crevé la gueule ouverte, elle s'en tape complètement. Son seul et unique objectif, c'est de mener son plan machiavélique à bien. Changement de décor. Fin d'après dans une forêt paumée. Iggy est en plein combat contre des sauvages. Sauf qu'il se fait prendre en embuscade par 3 monstres d'un coup et finit par mordre la poussière. Wendy panique et débarque en trombe pour le sauver. Elle scrute les monstres de près. Et là, c'est le choc total. Une putain d'angoisse! Ces trucs n'ont aucun noyau! Elle a à peine le temps de réaliser qu'un bruit strident et ultra bizarre lui vrille le crâne, la forçant à se tenir la tête de douleur. La seconde d'après, bim, elle s'effondre à son tour. Et devinez qui tire les ficelles? Cette tarée d'Ellie, qui s'apprête clairement à se servir de ces 2-là comme cobayes. Retour à l'académie. Tout le monde est réuni dans la salle de brief pour débriefer la dernière opération. Hayato prend des nouvelles des Hunters capturés et on lui balance qu'ils sont enfermés dans le bloc carcéral souterrain. Les mecs sont plutôt dociles, ils ne foutent pas le bordel, mais vas-y. Pas un seul ne lâche le moindre petit indice sur cette vieille sorcière d'Ellie. Claire prend la parole et annonce que les services secrets de Warslan ont débusqué le labo de la vieille, mais pas de bol, elle a eu le temps de se faire la malle. Ils sont en train de décortiquer les restes de données, mais on va pas se mentir. Toutes les preuves croustillantes ont été cramées ou emportées. Le mot d'ordre c'est vigilance maximale et on renforce direct la sécurité pour le festival de Garden qui approche à grands pas. C'est un événement ouvert au public. Et le vaisseau de l'Académie va jeter l'ancre au port de Sangria dans les États-Unis de l'Ibérie. Et comme Sakura a intégré l'école cette année, la meuf a pris la décision de régaler tout le monde avec un immense concert live en plein cœur du campus pendant les festivités. L'équipe débarque à l'aéroport pour accueillir les invités. Et attention, on a non seulement cette peste de Laura qui fait son grand retour, mais Wendy vient aussi d'atterrir. Par contre, c'est chelou. Iggy manque à l'appel. Toute l'académie est en ébullition pour le festival. Chaque classe staff comme des dingues sur la déco. Et les stands! À la fin des cours, Hayato passe à l'infirmerie et tombe nez à nez avec Sakura. Mais un truc cloche. Elle ne va pas du tout voir Karen. Elle s'enfonce dans une putain de pièce secrète dans les sous-sols. Le gars la joue en mode infiltration, la suit en douce. Et bam! Il découvre que Sakura n'est pas seule. Il y a Karen et Charlotte avec elle. Et là, gros plot twist. Karen va carrément monter sur scène avec Sakura pour le concert. Hayato commence direct à stresser pour la santé de sa petite sœur, mais la gamine le calme direct en lui sortant un 100. Ouais, grâce à ce bijou, elle peut danser sans souci et carrément voler. En fait, pendant les séances de soins, Charlotte a capté que le corps de Karen était ultra compatible avec Léon Dreux. Donc le projet est 100% viable. Sakura et Charlotte coachent Karen pour qu'elle gère son ondreux à la perfection et gère le chant. Rassuré de fou, Hayato passe en mode fanboy numéro 1 pour encourager sa frangine. Bon, ça n'empêche pas Sakura de le jeter violemment hors de la pièce, en lui balançant qu'aucun intrus n'est toléré pendant les répétitions. Transition de scène. Wendy rentre dans sa chambre après la réunion.
Elle fixe son petit robot aspirateur avec un regard hyper flippant et mystérieux. Ça pue l'embrouille. Quelques jours plus tard, la hype est là. Le festival de Garden ouvre officiellement ses portes. Le vaisseau de l'académie balance l'ancre et déploie le tapis rouge pour les touristes. Les mecs du bureau des élèves sont dispatchés aux 4 coins du campus pour assurer la sécu. Même cette feignasse de Laura s'est pris une corvée de garde tout au bout de la zone d'amarrage. Dans les cellules du sous-sol, Sarah vient livrer un vrai festin de roi spécial Festival aux Hunters avant de se tailler. Maureen et sa clique bugent complètement. Ils ne captent pas pourquoi on les traite aussi bien, alors que, bordel, les Slayers sont censés être leurs pires ennemis. Maureen et Anna se sont logiquement fait confisquer leur 100. Il n'y a que Lucy qui a eu un passe-droit normal. Sans ça, elle est complètement aveugle. Dans un coin, Lucy se repasse en boucle la question qu'Emilia lui avait posée. Elle ne lâche pas un mot, mais tu sens grave qu'elle est en pleine tempête intérieure, tiraillée de fou. Et si Maureen et Lucy commencent clairement à baisser leur garde, Nakri, lui, est toujours rongé par sa putain de haine envers les Slayers, les considérant toujours comme des cibles à abattre. Pendant ce temps-là, à la surface, le festival bat son plein dans une ambiance de malade. Emilia et Hayato tapent l'incruste dans les allées des stands de classe. La meuf s'agrippe au bras de Hayato comme une sangsue, lui certifiant qu'avec tout ce bordel, personne ne fera gaffe à eux. Au détour d'une allée, ils tombent nez à nez avec Latia et Erika, cosplayés en soubrette pour rabattre des clients vers leur café. En voyant Erika toute rouge de honte, Emilia se fait un kiff absolu. Elle la mitraille de photos et la menace de tout balancer sur les réseaux. Les autres élèves grillent direct Hayato et Emilia et les harponnent pour les faire entrer. Bilan des courses. Nos 2 héros se font kidnapper pour déguster du thé et des pâtisseries. L'heure de la vengeance a sonné pour Erika. Elle rameute les autres meufs en cosplay pour embarquer Emilia de force et lui enfiler une tenue de soubrette, peu importe comment elle hurle à la mort. Hayato fait mine de vouloir voler à son secours. Mais Erika l'envoie paître direct, en lui disant de poireauter sagement dehors, et lui lâche le petit tacle ultime. Tu n'as pas envie de voir la fille aux cheveux blancs dans une petite robe de soubrette super mignonne? Quelques minutes de tension plus tard, Emilia franchit la porte, rouge tomate, moulée dans sa robe de soubrette. Sauf qu'avec les mouvements de foule, Hayato se fait bousculer et bam, il s'étale de tout son long en plein sur elle. Évidemment, les potes de classe ne loupent pas une miette de la dinguerie. Ils mitraillent la scène de photos qui partent direct dans le groupe chat de la classe, créant le buzz du siècle. Bon, fin de la récré. Latia et Erika reprennent leurs fringues normales et filent continuer leur patrouille. Pendant ce temps, du côté de l'aéroport, ce daron de Judas vient de poser le pied sur le campus. La balade terminée, Hayato fonce dans les loges pour retrouver sa frangine. Karen a déjà enfilé sa tenue de combat pour utiliser son 100 et faire ses balances sur scène. Il prend le temps de réconforter sa petite sœur qui balise à mort, juste avant que Sakura ne débarque dans la loge pour s'incruster avec eux. Tout le beau monde papote tranquille quand soudain, Judas fait son apparition surprise. Le truc archi bizarre, c'est qu'il passe un coup de vent juste pour encourager Sakura et Karen, avant de s'évaporer aussi sec, laissant tout le monde sur le cul, direction le stade. Hayato et Emilia se posent dans les gradins, chaud bouillant, pour assister au live de Sakura et Karen. Pendant que le concert balance du lourd, du côté de l'entrée principale, Wendy prend la relève pour sa garde. Sauf que le vrai drame se joue dans l'ombre. Elle vient discrètement de faire rentrer Ellie en douce. En abusant grave de ses accès de sécurité, Wendy escorte cette folle dingue jusque dans les niveaux ultra inférieurs du Baout. Une fois sur place, Ellie lâche un simple geste de la main et bim, Wendy s'écroule. Complètement dans les vapes. Après le final du solo de Sakura, Karen s'avance doucement pour affronter la foule en délire. La petite se présente et lâche son rêve devant tout le monde. Après son discours, elle s'équipe de son ondret et lâche sa meilleure voix. L'ambiance là-haut est juste incroyable, remplie de hype et de jeunesse. Dans l'ombre, en bas, Ellie guette la scène un instant avant de se tirer en douce. Le mégot qu'elle jette est ramassé par un robot nettoyeur. Et là, le truc vire au rouge cramoisi, ambiance ultra badante. Pile à ce moment-là,
Un feu d'artifice de dingue illumine le ciel du stade. Grâce au power-up de son 100, Karen tient enfin sur ses jambes et chante de toutes ses forces. Sakura virevolte au-dessus des gradins pour chauffer le public et faire un duo vocal de folie. Quand la performance s'arrête, la foule pète un câble et lâche une standing ovation monumentale. Même Emilia est complètement sur le cul quand les toutes dernières notes tombent. C'est une vraie masterclass. Après le solo, Sakura et Karen enchaînent sur un featuring avec un public en plein délire. Tout en haut, Judas observe ça en mode silencieux. Le mec prépare clairement un truc louche dans sa tête. Et bien sûr, ce banger est streamé en direct live à l'extérieur du stade. Depuis les sous-sols, Charlotte regarde le show et trouve le moment magique, persuadée que Lisa kiffe aussi à fond. Claire et le BDE sont en train de savourer le son camp. Plot twist! Chris reçoit un message. Les gardes ont retrouvé une élève Keio. Et cette élève, c'est Wendy, la représentante de Libéry. Elle a zéro égratignure et s'est réveillée, mais c'est l'amnésie totale sur le pourquoi du comment elle a atterri là. Elle balance aussi qu'elle a vu un savage sans noyau. En entendant ces infos éclater, le visage de Claire se crispe d'un coup. Elle passe en mode sérieuse et ordonne à Chris de convoquer Charlotte à la seconde. Dehors, la fête bat son plein, l'ambiance est folle, mais Ellie, perchée en hauteur, attend patiemment son heure comme un boss de fin. Le robot poubelle qui avait gobé son mégot trace maintenant sa route vers un endroit précis de la ville. Au même moment, Lydie et Noah sortent tout juste du Met-Café, en train de débrief le concert de Sakura. Et là, d'un coup, un savage géant en forme de gay pop au beau milieu de la rue. Erika et Latia scannent le truc et grillent direct que c'est un méca, mais impossible de savoir qui tire les ficelles pour le moment. Ni une ni deux, les filles activent leur 100 pour l'attraper. Mais dès que la chaîne d'Erika le frôle, boum, le truc se fait sauter. La seconde d'après, un autre drone guêpe apparaît et fonce droit sur le réseau électrique, visiblement chaud pour faire péter tout le quartier. Latia dégaine son Audreux à la vitesse de la lumière. Mais au moment où la guêpe explose, une réaction en chaîne s'enclenche et des explosions éclatent dans tous les coins de la ville. C'est le blackout total. Les écrans de la ville crachent, des flammes et de la fumée noire montent partout. Erika et Latia comprennent qu'il faut fumer cet essaim de l'enfer direct. Erika ordonne à Lydie et Noah d'évacuer les civils vers la zone de sécurité. Le QG se fait spammer de rapports d'attaque de guêpes sur le réseau électrique. Chris et Lydie taffent comme des acharnés pour faire tourner les infos et rameuter du renfort. Claire, elle, analyse tout ça dans un silence de plomb. Elle capte direct qu'un cerveau a tout organisé. Et c'est là que Lydie et Noah envoient une vidéo choc. On y voit les robots nettoyeurs virer au rouge et se transformer en mode transformer pour devenir ces fameuses guêpes tueuses. Claire lance le shutdown immédiat de tous les robots, ordre de les détruire sur place si ça marche pas. Erika lâche un rapport critique. Ils ont trouvé des fragments de pierres mutantes dans les carcasses des mechas. Cette dinguerie organisée vise clairement Little Garden. Charlotte débarque au QG. Dans leur tête, elle et Claire savent que c'est signé Ellie, zéro doute. Claire ordonne à Chris de stopper la fête immédiatement, de lancer l'alarme d'évacuation et de rassembler tous les Slayers. L'info tourne en boucle partout en un éclair. Dans le stade blindé de plus de 100 000 personnes, Hayato et Emilia reçoivent l'alerte sur leur téléphone. En coulisses, Sakura est mise au parfum par son manager et utilise direct son aura d'idole. Elle prend le micro pour push tout le monde vers les abris. La panique monte, mais elle gère la crise en boss et hurle de garder son sang-froid. Au QG, Charlotte mate le replay des caméras et découvre qu'Ellie a manipulé Wendy comme une marionnette pour s'infiltrer dans le vaisseau. C'est drone guêpe? C'est sûrement son matos aussi. Claire réalise qu'Ellie a pu être invitée par ce traître de Judal. Elle demande à Charlotte de blinder la sécurité au max, puis elle colle Hayato et Emilia. Dehors, Erika, Latia et les autres Slayers charcutent les seins sans pitié. Lydie et Noah continuent de guider la foule en stress. Sauf que tout au fond du vaisseau, un robot rouge s'est transformé et a infiltré le niveau le plus bas. Dès qu'il se connecte, toutes les machines virent au rouge sang. Le système est complètement hacké par Ellie. À l'extérieur, vers les quais d'amarrage, les élèves de Liberty sont complètement dans le flou
Ils captent rien à ce qui se passe à l'intérieur. Laura, qui était de garde, grille un vaisseau fantôme qui fonce sur eux et balance l'alerte. Mais c'est trop tard. Le vaisseau s'écrase sur les quais en mode kamikaze et fait tout péter. Le QG est sous l'eau. Un putain de virus a désactivé les radars anti-aériens. Voilà pourquoi ils n'ont rien vu venir. Charlotte observe ça, glaciale. Après tout, Ellie a désigné une grosse partie de Little Garden à l'époque. Elle a forcément utilisé une backdoor pour s'infiltrer. Sur les quais, Laura et les autres ont esquivé l'explosion de justesse. Mais là, ils se retrouvent face à une horde de clones sauvages, sans noyau, avec une aura rouge ultra flippante. Les défenses de l'académie s'activent enfin. Sauf que les armes normales, ça leur fait absolument 0 dégâts. Laura fonce dans le tas, mais ses coups font même pas l'effet d'une pichenette. Les autres élèves paniquent et peuvent juste spammer leur bouclier pour survivre. Au QG, Charlotte pose les mots. C'est des clones créés par Ellie. Un mix dégueulasse de pierres mutantes et de noyaux sauvages volés. C'est ni plus ni moins qu'une déclaration de guerre cash contre le conglomérat Warslan. Claire contacte le BDE et lâche ses ordres à toute vitesse. Hayato et Emilia débarquent au QG pour le briefing express. Claire leur donne une mission stricte, protéger les 3 Hunters, interdiction formelle qu'Ellie mette la main dessus. Et là, dinguerie. Un autre vaisseau non identifié tombe du ciel. Au stade, Karen et Sakura gèrent le stress du public comme elles peuvent. Le vaisseau s'écrase sur la barrière magique de l'académie. Mais les clones sauvages commencent à grouiller de partout. La barrière est en train de se faire ronger et perd de sa puissance. Claire a trop envie d'aller au front pour tout casser, mais le QG a besoin de son cerveau. Hayato et Emilia se portent donc volontaires pour y aller à sa place. Petit blanc. Elle finit par valider et leur ordonne de réussir et de revenir en un seul morceau. Charlotte ajoute que Sarah va gérer la garde des Hunters en bas, dans la prison. D'ailleurs, les Hunters ont bien capté que ça partait en vrille au-dessus. Anna est trop hypée, persuadée qu'Ellie est là pour les sauver. Ils sont sûrs qu'elle ne toucherait jamais aux civils, vu que son seul délire, c'est de fumer les Slayers. Donc pas d'attaque aujourd'hui, hein? Mon œil. La seconde d'après, Ellie spawn dans leurs cellules, leur jette leur Huntress au visage et donne l'ordre direct. Détruisez Little Garden. Krovan s'en fout de la joie d'Anna. Il veut des explications. Pourquoi elle veut buter des innocents? Surtout que les gens ici sont pas les monstres qu'elle avait décrits. Devant leur refus d'obéir, Ellie appuie froidement sur un bouton. Bam! Les 3 s'effondrent d'un coup, se tenant la tête en hurlant de douleur. À la surface, c'est la guerre totale contre les clones sauvages pour sauver les civils. La barrière se fait marteler dans tous les sens. Sakura et Karen sont en mode impuissante. Elles voient les monstres tout raser. Mais heureusement, Hayato et Emilia débarquent in extremis et stoppent la horde juste avant que la barrière n'explose complètement. Dans les sous-sols, Sarah déboule et tombe nez à nez avec Ellie. 0 hésitation. Elle ouvre le feu pour défendre les 3 Hunters. Mais à cause d'une seconde d'inattention, elle se prend une balle dans l'épaule. Malgré le sang, elle serre les dents et continue le fight. Ellie finit par fuir comme une lâche, abandonnant les Hunters sur place. Chargeur vide, Sarah s'arrête et check direct l'état de Maureen et Lucy. Les deux la remercient, complètement rongées par les remords de l'avoir attaquée par le passé. Sarah lâche un petit sourire rassurant et leur dit que les renforts arrivent. De son côté, Ellie trace vers la chambre de Lisa. Et devinez qui l'attend posément? Judal. Les deux se regardent. 0 surprise. Et là, flashback narratif. On apprend qu'à l'époque, Judal a fait le gros crevard. Il a fait genre d'aimer Ellie, l'a utilisée jusqu'à l'os puis l'a jetée. Sa vengeance? Buter Lisa. Couleur Little Garden. Errer tous les slas de la carte. Retour à la surface. Hayato et Emilia sont paralysés par un son strident insupportable. Incapable de se battre et voyant sa pote en sang, Hayato pète un plomb et se relève par pure rage. Mais vu son sale état, il se fait victimiser par les clones sauvages. Au stade, Sakura est au fond du trou, désespérée de servir à rien, quand soudain, une voix mystérieuse pop dans son oreille. Karen l'entend aussi. C'est l'esprit de Lisa. Elle apparaît devant elle et explique à Sakura
que sa voix est un bœuf incroyable qui peut annuler ce son atroce et sauver tout le monde. Elle lâche un petit bisou doux sur le front de Karen, lui disant qu'elle est enfin forte et indépendante. Lisa s'évapore, les filles reprennent le contrôle de la situation et réactivent leur 100. Quand leur chanson résonne, ça bœuffe tous les Slayers, la remontada commence quand Chris capte que leur chant a réussi à annuler le brouillage du clone Savage. Tout le monde retrouve ses esprits. Et juste au-dessus, c'est l'heure du power-up pour Hayato. Le mec retrouve un second souffle. Il serre sa lame, se redresse avec une putain de classe et fonce dans le tas. Il claque son armement intégral et one-shot les mobs un par un. Le clone Savage de Rantera, qui foutait le bordel dans le stade, se fait fumer direct. Et le meilleur dans tout ça, 0 mort au compteur. Une dinguerie, mais gros contre-coup, Hayato a cramé toute son énergie et s'écroule, complètement KO. Et là, le plot twist de l'angoisse, au moment où on pense que c'est plié, Chris lâche l'info qui fait froid dans le dos. Le monstre respire encore et se régénère. Faut préparer une nouvelle attaque de zinzin. C'est à ce moment précis que 3 Hunters débarquent de nulle part pour bloquer l'assaut de la bête. Les mecs balancent la toute dernière goutte d'énergie mutante de leur corps pour frapper ce boss de Rantera. Ils crachent toute leur rage sur lui, comme s'ils avaient cette ordure d'Eli juste en face d'eux. Morun met tout ce qu'il a. Il lui fracasse la tronche avant de tomber à terre. Mais rien à faire. Ce sac à PV continue de se soigner. Face à ce carnage, Claire n'hésite pas une seule milliseconde et quitte le centre de commandement en mode badass. Lucie, qui serre Anna dans ses bras, n'en croit pas ses yeux. Elle arrache le cache, œil qui dissimulait son pouvoir et laisse exploser son énergie. À peine Claire a-t-elle équipé son André et mis un pied dehors, qu'elle reste pétrifiée. Le clone Savage est en train de muter et c'est une horreur absolue. Le truc est tellement hideux qu'on dirait le rejeton maudit d'un père humain et d'une mère sauvage. Un hybride complètement crade. Charlotte bip Claire en alerte rouge. L'état de Lucie est l'exacte copie de Lisa quand elle a pété un câble à l'époque. Si personne ne l'arrête dans la seconde, elle va déclencher une explosion capable de raser toute la ville. Et le pire dans cette histoire, Lucie vient carrément de se faire engloutir par le clown Savage. La seule option pour éviter l'apocalypse, désactiver le noyau du monstre, c'est, à dire, la tuer, elle. Changement de plan, Hayato flotte dans les limes de son inconscient, et là, bam, il voit Lisa. La petite le prévient cash que c'est littéralement la fin du monde à l'extérieur. Mais c'est lui le héros. C'est lui qui a le pouvoir de tout sauver. Pendant ce temps, après le rapport glaçant de Charlotte, Claire, la mort dans l'âme, ravale ses larmes. Elle invoque son arme, prête à abattre Nezat pour protéger le reste de la population. Une scène hyper lourde. Et là, boum, la voix de Hayato résonne dans l'oreillette. « Attends, laisse-moi juste quelques minutes pour la sauver. » Il plonge en piqué, active son armement intégral et hurle le nom de Nezat tout en enchaînant des esquives de malade mental face aux attaques du boss. Le gars tryhard comme jamais pour atteindre la fille piégée dans la créature, soutenu par Emilia, qui débarque pour lui prêter main forte. Le compte à rebours est lancé. Plus que 3 petites minutes avant l'explosion fatale. Hayato crie à Nezat avec les tripes. On est libre, bordel. Vitaly ne nous contrôle plus. Reviens, on va s'en sortir ensemble. Mais malgré cet effort surhumain, fin du chrono. Les 3 minutes sont écoulées. L'explosion qui va tout pulvériser est imminente. Sans l'ombre d'une hésitation, Hayato tente une dinguerie, il fonce dans le tas et plante sa lame au beau milieu du crâne du monstre. Plongé dans son esprit, il se connecte à Nezat. Il la supplie de faire confiance à Little Garden, lui jurant qu'ils deviendront de vrais frères d'armes. Une tension de fou s'installe, un long silence pesant. Puis, doucement, elle tend la main et attrape la sienne. Et là, miracle, son état de mutation redescend. Ouf, on a eu chaud. Emilia déboule en panique et lâche un soupir de soulagement en voyant que son Hayato est sain, sauf et toujours aussi beau gosse. De leur côté, Krovan et Nakri pètent de joie de voir Nezat en vie. Ils font tous un petit hochement de tête plein de respect envers leur sauveur, c'est validé. Tout là-haut, Claire capte une petite voix, celle de Lisa.
Mais la gamine s'évapore avant même d'être repérée. Le soir même, c'est l'heure de fêter ça. Feu d'artifice XXL pour célébrer la victoire. Hayato et Emilia, en mode petit couple chill, se posent au calme sur le toit pour kiffer le spectacle. Et là, attention les gars, Emilia passe à l'action et lui dépose un baiser tout doux sur les lèvres. Hayato, qui n'a pas froid aux yeux, saisit l'occasion pour lui balancer qu'il veut rester avec elle pour toujours. Bam! Ils enchaînent sur une vraie masterclass romantique, un baiser hyper passionné. Sauf que, timing de l'enfer, les autres élèves débarquent sur le toit et les crament en plein flagrant délit. Direct, le potin enflamme toute l'académie. La Tia est complètement en PLS, choquée de ouf. Fini de jouer, Emilia ne peut plus cacher son identité et lâche le morceau. Elle avoue publiquement qu'elle est une fille. Le secret est tout. Et devinez qui débarque dans la foulée en apprenant que ces deux-là se sont mis en couple. La présidente Claire en personne. La meuf pète littéralement un câble de jalousie et fonce droit sur eux comme un bulldozer. Ah là là, la vie de ces deux tourtereaux à l'académie Little Garden, perdue au milieu du harem de Hayato qui s'agrandit de jour en jour. Croyez-moi, ça promet d'être un sacré bordel pendant encore très très longtemps.